J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas revenu sur, l'ensemble des nouvelles de Spider-Man Brand New Day. Ça fait donc, un petit moment que je vous ai pas fait un retour, fait un débrief de toutes les news, de toutes les actualités autour de Spider-Man 4 qui arrive pour le mois de juillet 2026. Sans plus tarder, c'est parti. Déjà pour commencer, on a un premier synopsis du film, donc comme il y a beaucoup de choses à dire, je n'ai pas forcément le temps de faire une énorme intro. C'est parti, on va parler du premier synopsis qui nous vient du coup d'un petit article donc, de Penguin Random House. Le premier synopsis officiel de Spider-Man Brand New Day est tombé. Alors on serait 4 ans, au niveau de la chronologie, on serait 4 ans après Spider-Man No Way Home. Sachant que Spider-Man No Way Home, ça s'est terminé, enfin en tout cas ça s'est passé. Alors il y a eu Spider-Man Far From Home, on était encore à la rentrée 2023. Enfin non, c'était après le mois d'octobre, au mois de novembre 2023. Donc c'était en 2023 à 2024. Et No Way Home, c'était pareil, ça devait être vers la fin d'année 2024. Et du coup, on était encore en plein milieu de sa dernière année de lycée. Donc il a dû terminer son année de lycée après que ses camarades et amis, enfin ses copains l'ont oublié. Et là on est 4 ans après, donc si on est 4 ans après, si on est logique, ça veut dire qu'on sera pour Spider-Man Brand New Day en 2028. Donc en 2028, c'est vrai que ça peut concorder avec les Thunderbolts, enfin en tout cas un peu avant la toute fin, donc avec la scène post-crédit des Thunderbolts, avant qu'ils retournent au QG et qu'ils détectent donc la fusée, donc le vaisseau des 4 Fantastiques, puisqu'on sait qu'il y a Florence Pugh, donc Yelena Belova qui est dans Spider-Man. Peut-être que son rôle, enfin son apparition dans le film va tout de suite précéder la scène post-crédit, et on sait que dans la chronologie, on serait plus proche donc de la toute fin donc de Thunderbolt, The New Avengers, donc avec la scène post-crédit qui fait partie de Doomsday. On est plus proche de ça que du reste du film, parce qu'il s'est quand même passé 14 mois, donc presque un an et demi, et là on est plus proche de 2028. Là on serait peut-être plus sur du 2026, donc dans Thunderbolt, le reste du Thunderbolt, là où mais en même temps c'est étrange, parce que 4 ans, il a terminé la fac, ça veut dire, donc il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'il a largement terminé le lycée, et que il doit avoir terminé la fac, parce que la fac c'est pas non plus 4 ou 5 ans, donc c'est étrange. C'est quand même étrange qu'ils soient encore en fac ou en école après plus de 4 ans. Et puis de toute façon, au-delà de ça, c'est vrai que c'est un peu un bazar complet la chronologie du MCU, donc à voir comment ils vont se débrouiller pour raccorder ça. On est 4 ans après, depuis notre dernière rencontre avec notre héros préféré. Peter Parker n'est plus, mais Spider-Man est au sommet de sa forme et veille à la sécurité de New York. Donc ça confirme qu'on aura plus Spider-Man que Peter Parker, parce que pendant la trilogie Home de John Watts, qui est franchement un ratage, globalement c'est des mauvais films, mais même s'il y a donc quelques scènes donc dans No Way Home et même dans Far From Home, même si tout avec Mysterio, même si tout le monde dit ouais mais c'est pas John Watts donc le mérite ne lui revient pas, donc voilà. Mais je m'en fous, je parle pas de John Watts, je parle du film, donc ça fait partie du film. Ouais mais c'est lui le réalisateur, donc si c'est pas lui ça c'est de la merde. Ouais donc on s'en fout de ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des séquences qui étaient assez cool, et puis je les remets dans mes vidéos, voilà vous voyez. Donc ça veut dire que je les aime bien. Mais c'est vrai qu'on avait plus de Peter Parker que de Spider-Man, et quand on voyait Spider-Man, il y avait toujours différentes combinaisons qui étaient parfois un peu ridicules, un peu affligeantes, enfin qui un peu désacralisaient un peu le personnage. Voilà, c'était un peu plus légitime que pour les autres, parce que c'était encore un peu un grand enfant, mais c'est ce côté un peu grand enfant, naïf, candide, un peu maladroit, ce côté candeur me saoulait un petit peu quand même, parce qu'il y a une trilogie de candeur et de naïveté et de maladresse, ça me saoulait un peu. Au bout d'un moment, ça gave, c'est un peu l'overdose. Et 3 films pour ça au lieu de un ou un et demi, c'est beaucoup trop quand même. C'est quand même fort de café de dire ouais, il nous faut 3 films pour qu'il devienne mature, qu'il commence à tracer sa propre route tout seul, et que il devienne vraiment le Spider-Man. Moi ça me saoule quand même, un petit peu. Donc là on aurait plus du Spider-Man que Peter Parker. Et ça se passerait bien à New York. Donc des crimes à New York, avec des héros à lui, enfin des méchants à lui, et à New York. Et on le verrait tisser de la toile comme pour Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leur film, à New York. Cool. Et tout se déroule pour le mieux pour notre héros anonyme, jusqu'à ce qu'une série de crimes inhabituels l'entraîne dans un réseau mystérieux plus vaste que tout ce qu'il a pu affronter jusqu'ici. Et ça nous vient donc de Penguin RH Random House. Penguin Random House. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours anonyme,
Tout le monde a oublié qui est Peter Parker, tout le monde a oublié que Peter Parker était Spider-Man. On connaît Spider-Man, on sait que c'est le héros qui protège les innocents, etc. On sait que dans le début du film, l'introduction serait semblable à celle des 4 Fantastiques, et qu'on aurait donc au moins 3-4 vilains. Les 4 Fantastiques avaient environ 3-4 vilains, même s'ils avaient supprimé donc, John Malkovich, donc Red Ghost, ils avaient gardé que un de ces singes savants, ils ont gardé vite fait l'homme taupe et le monstre, et puis encore un autre vilain. Ça a duré donc 2 minutes à tout casser, c'était un peu trop rushé, et Spider-Man Brand New Day serait à peu près ça. Et pendant le reste du film, il y aurait donc du coup un vrai grand vilain, mais on ne sait pas qui c'est, il serait peut-être pas forcément démasqué, ça, on le verra peut-être plus tard dans le film, et voilà, on ne sait toujours pas qui c'est, mais quoi qu'il en soit, donc ça sera toujours sur New York. Et là, on nous parle de crimes inhabituels, l'entraîne dans un réseau mystérieux plus vaste que tout ce qu'il a pu affronter jusqu'ici. Donc des crimes inhabituels, c'est-à-dire que c'est pas un simple braquage, c'est pas donc des prises d'otages, c'est pas des crimes qu'on a eu l'habitude de voir dans des séries comme Daredevil ou d'autres films précédents dans Spider-Man avec ceux de Tobey ou ceux de Andrew. Des crimes inhabituels, ça veut dire que potentiellement que les criminels ont des particularités ou font partie d'un gang ou d'un réseau particulier. Alors je ne pense pas du tout à Kingpin, donc Wilson Fisk. Pour moi, je pense que ça... Et c'est là où c'est un peu étrange, c'est que je pense que Daredevil, ça va se passer quand même un petit peu avant. Parce que c'est vrai que nous projeter 4 ans plus tard, pour moi, ça me laisse un peu confus et je me dis, mais moi, je comprends pas. D'un côté, on reste focus sur la même tranche donc de période donc, au sein du MCU, mais il n'y a pas de connexion. Et d'un autre côté, après très très longtemps qu'on n'a pas vu un personnage, genre au moins 4 ou 5 ans avec Spider-Man, et bah pouf, il se passe vraiment plus de 4 ans. Donc c'est-à-dire qu'on est encore plus avancé dans la chronologie, même par rapport à nous. Et je me dis, mais attends, mais techniquement, il a dû vivre une multitude d'histoires importantes, quoi. Comment c'est possible que bah on n'en fasse pas mention, ou que bah on va y revenir de manière anecdotique ou assez brève et expéditive. Comment, il va rien se passer de marquant, de ouf en 4 ans, et même par rapport au reste du MCU, il va pas rencontrer les autres Avengers avant, Doom va arriver après, Doomsday va arriver après, et même la fac, il y a encore à la fac après 4 ans, c'est quand même étrange, parce que les facs ça peut durer 3-4 ans, mais 5 ans, mais ça dépend ce qu'il veut faire après, quoi. Mais assez étrange. Et pour revenir à ce réseau donc avec des criminels habituels, peut-être qu'on pourrait donc découvrir du coup Mister Négative, ou donc c'est ça, c'est Martin Lee, donc apparemment ils avaient cherché donc un acteur asiatique, donc on sait pas toujours qui c'est, on sait toujours même pas s'il est dans le film, mais ça peut être donc du Martin Lee ou un autre vilain secret, voilà. Et peut-être qu'il va se passer donc des choses assez donc ils ont dit inhabituelles, donc pas forcément peut-être psychique, peut-être qu'il y aura donc du trafic, un sort de trafic de, comment dire, donc de personnages assez... peut-être que ce sera par rapport à des ressources, pas forcément comme le sérum de super soldat, mais à une autre type de ressources, nouvelles ressources qui peut... un peu comme dans Iron Man 3, je dis pas que ce sera comme dans Iron Man 3 avec du coup le virus donc, du méchant donc, de Killian, qui est le faux mandarin. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y aura un trafic de ce genre, et puis il y aura des personnages mystérieux donc ce sera inhabituel. Et moi je pense qu'au niveau de la mise en scène, au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance, au niveau du ton, ça sera radicalement différent et nettement moins enfantin et nettement moins bateau qu'on a eu jusqu'à présent. Et ça va nous donner des frissons, et puis ça va être immersif, quoi. On va être vraiment plongé dedans, et parfois le côté peut-être un peu détective. Moi j'aimerais bien voir aussi un Spider-Man, un Spidey détective, voilà, qui puisse un peu enquêter dans son côté, dans son coin, un peu à la Daredevil, sans Daredevil, parce qu'ils ne devraient pas se croiser, au sens où la police dit oui, Spider-Man, on te connaît, on est les forces de l'ordre, et tu nous aides beaucoup, limite tu fais un peu notre boulot à notre place, mais du coup on a l'air un peu de clown, c'est un peu les mêmes réflexions qu'on aurait pu, qu'on pourrait avoir, qu'on avait eu à l'époque de la série Netflix de Daredevil. Quand Daredevil, on lui avait dit, il y a un flic qui lui dit ouais mais on passe pour des clowns à cause de toi, rentre chez toi, tu dois bien avoir un autre boulot, laisse-nous faire le nôtre. Alors voilà, peut-être que la police va essayer donc de gérer ça, mais ne va pas réussir à percer tous les mystères, tous les secrets, et que Spider-Man va avoir ce côté détective, et va donc percer à jour le trafic mystérieux, ou alors peut-être qu'il va se rendre compte que les personnages sont des méta-humains, ou des personnages très mystérieux qui ont des pouvoirs puissants, pour mêler ça avec l'autre intrigue
focus avec le damage control, parce qu'il y a le personnage du damage control qu'on a vu dans Wonder Man et Miss Marvel, etc., et No Way Home, il était insupportable et gênant dans No Way Home. Il a dit oh, mais pourquoi associez-vous à ce malfaiteur? Il était insupportable. Et du coup, moi je pense qu'ils peuvent mêler à la fois ça avec le côté mystérieux et crime inhabituel qui peut être là-dedans. Moi je pense que tout ce que j'ai dit, ça peut être ça. Après, à voir qui est impliqué. Est-ce que Sadie Sink est impliquée? Est-ce qu'elle fait partie donc du réseau? Ou est-ce que elle est. Après, à voir. Mais impliquée ou pas, si elle est impliquée, ça n'implique pas forcément qu'elle soit actrice. Elle peut être spectatrice ou, ou subir un peu ce qui va se passer. Et peut-être que Spider-Man va la sauver, dire oh mais je vais te sauver, et se rendre compte en fait qu'elle est également la cible de méchants, comme la cible du damage control, parce que ce serait une méta-humaine, voire une mutante. Après, tout le monde dit ouais, c'est potentiellement Jean Grey, d'autres disent non, c'est pas Jean Grey. Moi, j'y crois plus trop, mais en vrai, on sait que ce sera au moins une méta-humaine, au moins qu'elle a des pouvoirs spéciaux. Voilà. Après, quel est son rôle là-dedans, je ne sais pas. Toujours avec Penguin Random House, pour surmonter les épreuves qui l'attendent, Spider-Man devra non seulement être au sommet de sa forme physique et mentale, mais aussi se préparer à affronter les conséquences de son passé. Alors ça, j'arrive pas trop à décrypter ce que c'est. Quelles pourraient être les conséquences de son passé? Est-ce que le sortilège a vraiment laissé des séquelles? Moi, je vois pas en quoi ça peut laisser des séquelles ou avoir des conséquences là-dessus, avoir donc je vois pas trop les répercussions, les conséquences. Les seules conséquences, c'est que il a perdu son entourage et que tout le monde l'a oublié. En fait, tout le monde a oublié qui est Peter et que Peter était Spider-Man. Donc je vois pas trop qu'est-ce qui peut être lié à ça. Est-ce que ça va être lié avec quelque chose qu'on aura vu parce que je vous rappelle encore une fois que ça se passe 4 ans après. Donc en 4 ans, il s'est passé des choses. En 4 ans, Peter et Spider-Man, il a dû à faire des choses. Donc peut-être que ce qui va être lié via un flashback et qu'ils vont le développer. Peut-être que voilà, le fait qu'il soit maintenant qu'il n'a plus de proches, donc du coup il n'a plus à se soucier pour les autres, il n'a plus à se soucier que de lui-même. Peut-être que. Après, voilà, je sais pas trop. Je vais un peu tourner en rond, donc on va passer à autre chose. Je vois pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut juste dire que le personnage sera mis à l'épreuve et que il va en baver, quoi. Mais je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a de personnel là-dedans. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre va vraiment redécouvrir qui il est réellement? Mais après, comme il a plus de proches, pas vraiment d'enjeu. Je sais pas trop. Selon Daniel RPK, Peter Parker aura une voisine blonde dans Spider-Man Brand New Day. Alors une voisine blonde, évidemment, on pense directement à la fameuse Gwen Stacy. Donc est-ce qu'on aura donc Gwen Stacy? Est-ce qu'on aura donc l'officier, enfin le capitaine Stacy? Je sais pas si c'est Howard Stacy qu'on a vu. Oui, c'est ça. Je crois qu'on l'a vu dans The Amazing Spider-Man 1 et tout. Ah non, Howard c'est son frère. Je crois que c'était son frère, je crois. Je dis ça parce que je crois que j'avais noté les noms parce que je sais que l'acteur jouait aussi dans Superman. Il me semble que c'était lui, donc il jouait le jeune frère de Gwen. Mais bref, ça peut être Gwen Stacy. Après, je ne sais pas, est-ce qu'on verra son père en tant que détail? Oh là là, mon dieu, c'est le père de Gwen et tout, vu que c'est l'officier Stacy, enfin l'officier, non, le capitaine Stacy. Enfin, peut-être que ça va être ça. En tout cas, je ne pense pas qu'il va développer une relation avec elle tout de suite dans l'immédiat. Est-ce que la femme blonde peut être Black Cat? Pas impossible que Black Cat soit introduite et ensuite développée dans Spider-Man 5 et 6. À voir. Toujours selon Daniela RPK, Peter Parker serait grièvement blessé dans Spider-Man Brand New Day. Le Punisher l'emmène ensuite chez Claire Temple pour soigner ses blessures. Donc Claire Temple, qui a été introduite dans la série Daredevil de Netflix, elle est sortie avec Matt, donc elle est infirmière à l'hôpital, donc à Hell's Kitchen, enfin à New York, quoi. Et donc on la reverrait dans Spider-Man Brand New Day, donc avec le Punisher. Je ne pense pas qu'ils se soient jamais croisés, parce que Punisher était dans la saison 2. Et après, il me semble qu'elle est dans l'épisode où il est introduit et où t'as un patient qui flippe à mort. Il se dit oui, c'est lui, vous comprenez pas qui c'est. Et il est venu pour moi, il est venu pour machin. Après, le massacre qu'il a fait. Mais je ne pense pas qu'ils connaissent vraiment Claire, comme il connaît Matt et Karen, quoi. Je ne pense pas. Là où il est proche de Karen et puis un peu proche de Matt, même si Matt, voilà, il y a cette relation assez particulière. Là où il arrête pas de lui dire oui, mais enfin tu es trop laxiste, oui, mais c'est pas notre rôle de faire ça, de les juger, et de les juger, oui, mais ils vont récidiver, tu ne comprends pas, il faut les arrêter une bonne fois pour toutes, voilà, t'es enfermé dans ta bulle, dans ton système pourri qui ne fonctionne pas. Et voilà, donc à part ça, ils n'ont pas une très grande relation, mais bon, on sait qu'ils l'apprécient un petit peu, même si voilà, c'est pas non plus des potes de fou. Mais il l'apprécie un petit peu, et puis il sait qu'ils peuvent s'aider mutuellement, quoi qu'il en soit. Après, s'il connaît vraiment Claire, je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, on aurait cette scène cool où il porte Spider-Man, blessé,
pour qu'elle puisse le soigner. Et ça peut être cool. Ça peut être cool parce que ça peut être adapté donc aussi dans le comics et ça peut être pas mal. Toujours sur Daniel RPK, le personnage de Sadie Sink entretiendrait une relation étroite avec le Punisher dans Spider-Man Brand New Day. Elle contrôlera également le personnage de Lisa Colon-Zayas lors d'une séquence de combat impliquant des chars d'assaut. Et là, c'est intriguant. Le fait que du coup, elle soit déjà qu'elle ait une relation étroite, donc c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins proche de Frank Castle, du Punisher, et aussi une scène où elle contrôlerait également le personnage de Lisa Colon-Zayas lors d'une séquence. D'ailleurs, Lisa Colon-Zayas ce serait possiblement elle, donc le personnage donc de Rachel Coles, parce que Sadie Sink est un peu trop jeune, je trouve, même si c'est vrai que c'est ce que j'avais dit quand il y avait des rumeurs qui disaient que elle pourrait jouer Rachel Coles. La meuf, elle a 22 ans, elle a 22-23 ans, donc entre Tom Holland, qui avait 25, 26 ans dernièrement quand il a tourné dans No Way Home, 26 ans, voilà, qui joue un gamin qui en a 10 fois moins, enfin qui a 10 ans de moins, donc 16 ans, 17 ans. Et d'un côté, les enfants, les jeunes de 22, vous allez leur faire jouer donc des personnages qui ont genre plus de 30 ans, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre quand même. Généralement, on fait toujours jouer donc, des personnages beaucoup plus jeunes, voire des ados. Donc, et puis en plus, elle est plus de ma génération, enfin et de mon âge, donc c'est pour ça que finalement j'y crois plus du tout. Mais effectivement, ce serait plus donc Lisa Colon-Zayas qui pourrait jouer Rachel, enfin Rachel Coles, là où Sadie Sink jouerait bien une méta-humaine ou un mutant, enfin plus ou moins jeune, enfin donc peut-être la vingtaine, pareil donc comme son âge, qui une jeune adulte qui pourrait essayer donc d'échapper au damage control et aux forces de l'ordre parce qu'elle fait peur, elle est incontrôlable, on sait qu'elle a un gène spécial. Et du coup, impliquerait le personnage donc, lors d'une séquence de combat de chars d'assaut. C'est vrai qu'on n'arrête pas de voir ça effectivement sur les réseaux, et ou beaucoup de nouvelles, qu'il y a eu donc cette scène donc, de chars d'assaut à New York, donc ça a été tourné donc, du coup à Glasgow et en Écosse. Et elle serait donc impliquée avec le Punisher donc, dans cette scène. On sait que le Punisher qui était impliqué avec Spider-Man et que il voudrait donc tuer donc, des criminels dont le Scorpion et que Spider-Man va essayer d'en empêcher parce que le Punisher va tuer les criminels pour les empêcher de nuire. Et Sadie Sink ferait partie de cette scène en plus de Lisa Colon-Zayas. Et du coup, elle contrôlerait le personnage. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle peut la manipuler, la bloquer pour l'empêcher de tuer donc, des criminels? Peut-être qu'elle a le pouvoir justement de le contrôler l'esprit ou les mouvements du personnage. Ça peut être assez cool à voir. À voir si c'est vraiment une très bonne interprétation de ma part ou est-ce que c'est juste pas forcément très fiable et on n'aura pas forcément ça. On sait pas trop, mais on verra. Ensuite, d'après Alex from CC, le personnage de Tombstone devrait jouer un rôle central tout du long de la trilogie de Spider-Man Brand New Day avec Tom Holland. Donc c'est-à-dire qu'on le verra également dans le 5 et dans le 6. Donc il sera présent dans les 3 films, le personnage de Tombstone, qui était déjà présent dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Rien de plus à dire, je me dis, c'est assez curieux comment il peut être dans tous les films, Tombstone, mais à voir. Et enfin, la Statue de la Liberté ne sera pas de retour dans Spider-Man Brand New Day. Cela est dû au fait que Spider-Man No Way Home ne soit pas sorti en Chine, car Sony a refusé de retirer la Statue de la Liberté à la demande de la Chine. Et ça, c'est d'après The Tone. Du coup, en fait, je comprends pas. En fait, moi, il y a une chose que j'ai appris avec cette nouvelle, c'est que je suis complètement étonné. Je ne savais absolument pas que la Chine ne faisait pas partie du marché de Spider-Man No Way Home. Le film, il a quand même fait plus de 2 milliards, enfin presque 2 milliards quoi. Enfin, il a dû faire donc, il a fait aux alentours de 2 milliards, presque 2 milliards. C'est-à-dire que en fait, il l'a fait sans la Chine. Alors que la Chine, c'est quand même un énorme marché du cinéma. On n'arrête pas de dire, ouais, sans la Chine, les films Avengers, il n'aurait pas fait 2 milliards. Enfin, si, il aurait fait 2 milliards, mais il n'aurait pas fait non plus autant, enfin voilà. Et, enfin, et encore pas forcément sûr. Et là, on te dit que Spider-Man No Way Home, limite, aurait cartonné, ça aurait même été potentiellement le plus gros film Marvel, jamais le plus rentable, si la Chine avait participé. Par contre, je comprends pas trop la symbolique, le fait que ils aient refusé à cause de la Statue de la Liberté. J'ai pas trop compris, que je suis inculte, je comprends pas. Parce que je suppose qu'il y a quand même beaucoup de films américains, enfin principalement américains, et pas que, sûrement d'autres films dans le monde, qui ont pu sortir en Chine, voilà, où il y avait donc la Statue de la Liberté à un moment dans le film, quoi, et puis ça a pas posé problème. Enfin, je comprends pas trop pourquoi ça a posé problème symboliquement. Est-ce que c'est parce qu'il y avait le bouclier? Enfin, non, je pense pas, parce que c'est vraiment pareil, ce serait pas forcément logique ça.
Mais j'ai pas trop compris pourquoi la Chine avait refusé, et puis je suis même très surpris que la Chine n'ait pas diffusé donc Spider-Man No Way Home au vu du carton incroyable, alors que oui, je dis surtout ça parce que le film objectivement est pas ouf, voire même pas bon. Il y a quasiment rien qui est logique, il y a rien qui va, mais sans la Chine, qui ait fait un tel score, quand même respect. Donc voilà, c'était toutes les news donc, qu'on a eues donc, au cours de cette semaine sur Spider-Man Brand New Day. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.